Est-ce que quand on a débattu sur un texte plus de 400 heures, citez-moi beaucoup de textes des quinquennats qui ont précédé comme de celui-ci, qui ont porté autant d'heures de débat, quand on a intégré plus de 2000 amendements en quasi-totalité parlementaire, est-ce que ça s'appelle un déni de démocratie? Mais à la fin des fins, nos entreprises, nos entrepreneurs, nos concitoyens attendent ces réformes. Est-ce que c'est les respecter? Est-ce que c'est être démocratique que de continuer à procrastiner? Nous avions devant nous plus de 1000 amendements encore. Nous en avons débattu 8000 déjà. Il y a un moment où il faut agir. Aucune tentative n'a été faite pour améliorer la situation. Aucun dialogue n'a été mené sur les points qui étaient problématiques avant et aucun dialogue n'a été mené avec ceux qui étaient les plus réticents sur les nouvelles dispositions qui sont introduites en deuxième lecture. Bon, écoutez, on est dans c'est même plus du mépris, c'est l'humiliation pour l'Assemblée, pour le président d'ailleurs de notre Assemblée nationale aussi, puisque là, non seulement il n'y a pas de débat, on a à peine connaissance du texte, puisque ça n'est pas le texte sorti de commission, puisque le gouvernement l'a modifié. Donc on ne sait pas sur quel texte le gouvernement engage sa responsabilité. Interdiction des débats, les groupes ne peuvent pas s'exprimer. Enfin, c'est du jamais vu. On est en face d'un Premier ministre qui est dans les cordes, c'est l'affolement général et c'est surtout une humiliation du Parlement, de l'Assemblée, du président de l'Assemblée. Ce Premier ministre n'a plus rien à faire de rien. Aujourd'hui, il n'a plus de majorité, il est dans l'incapacité de gouverner et donc gonflé par son orgueil et sa mégalomanie, eh bien, il y va à coups de menton, il continue à avancer de cette façon. Ce qui est choquant, c'est que le président de notre Assemblée se laisse ainsi humilier. Le Premier ministre considère que le texte a été suffisamment discuté. Les députés dans cette enceinte n'ont plus droit à la parole. C'est absolument inacceptable. Nous refusons de participer à cette espèce de mascarade, à ce déni de démocratie. Nous boycottons le Premier ministre dans la mesure où le Premier ministre est en train de bafouer la démocratie dans ce pays.